Capage TV. Capage TV. Capage TV. Voilà pourquoi les lots et en bateau, il ne faut pas battre. Autant la pasteur, autant les moussali ensemble, autant les foules au ezawana. Mais ceux qui a télémi les colos, aux hommes poser question. Oh yo, aza docteur ou ils ont enseigné ba couple ou quoi? Enseignement na ye ezakaka sur comment ko vendre na libala. Est-ce que tozo ya na église pour na ko yoka comment il faut to vendre na libala? Toute activité spirituelle dans le physique, c'est-à-dire doit se faire sur base de l'autel. Parce que l'autel joue le rôle de mettre ensemble les deux mondes. Créer une connexion aux deux mondes. Voilà pourquoi je peux dire que l'autel est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Et quelle est la différence entre l'autel et la délivrance? En fait, la différence qui est entre l'autel et la délivrance, c'est quoi? L'autel précède la délivrance. La différence qui est là, c'est que l'autel précède la délivrance. Comment? L'autel, c'est-à-dire c'est le structure, vous comprenez, qui va permettre à la puissance de Dieu de descendre pour maintenant amener la délivrance dans la vie d'une personne. Dans un langage qui est spirituel, le pierre symbolise la parole, qui veut dire l'autel, c'est l'ensemble de paroles spirituelles prononcées qui contrôlent, qui gèrent et qui dominent une famille. L'autel, c'est l'ensemble de paroles négatives qui dominent une famille. L'ensemble de paroles telles que dans la famille Nabiso, Mibali, Bako Bala, Mebasi, Bako Balate, Mibali, Bako Bala, Bako Mbongote. Dans la famille Nabiso, c'est-à-dire, si seulement toi qui me suis, tu regardes ta famille, tu vas constater que dans ta famille, il y a un hôtel. Capage Télévision, merci de nous suivre partout et merci en tout cas d'avoir eu notre confiance. Boza ebele bolandara mama Capage bolingara ba émission na biso bo préférera biso en tout cas Nzambe ya pambola bino elongo na ba o nyonso pe bazali ba abonné et puis na ba non abonné Nzambe ya pambola biso nyonso boyebi ke tozongela ki déjà musala na République démocratique du Congo au kapi ya makasi azana mboka na ye merci ba onyo so balandara biso ba mama pe batala mi ba robe mama Capage est ba robe wana na tiezali ba robe eza disponible ba monike nazala mutu na Nzambe o na koyamba azali lisusu a présenter te aza invité na biso et puis a sepelaki ko s'engager na Capage Télévision pour na pa prédication na ye et simbara couche nyonso merci ba o ba kolanda biso au courant émission oyo Nzambe a kozanga te ko pambola bino numéro ya moto na Nzambe to tshanga toujours wana ozana besoin de délivrance ozana besoin ya enseignement ozana besoin ya partage biso tozana na ba prière limitée po to yebi pe na profondeur te mais papa Paul Boya ndenga zawana akokotisa na profondeur beaucoup landela ba prière akoide biso na makambo ebele o etali vraiment bana na Nzambe pe église merci na o ba rolanda biso en tout cas na émission oyo Nzambe ya pambola bino to kotika lelo mosai na Nzambe azwa pe partage na bino au fur et à mesure to kozala na kati émission oyo to kozwa pe temps ya kotikela epo asola na biso bienvenue apôtre et puis merci pour le choix de Capage Télévision. Merci beaucoup maman Capage. Merci en tout cas. Mbote na ba o bara bazolanda biso lelo. Oui, mbote na ba o nyonso bazolanda biso de partout. Alors que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient sur votre vie au nom de Jésus. Et malgré la tout qui awa ou que vraiment feedback non vraiment et été mais appréciation et en comme on a yomoko na ba o bazo peut-être ba commentaire na ndenge yo monique ndenge bandi ba émission na yo awa na Capage Télévision. Alors nous disons merci au Seigneur et nous savons que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances et puis nous avons observé que tout évolue très très bien.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas limiter l'évangile qu'à un niveau moko té. Il faut essayer d'amener même au-delà de nos limites évangile. Pour battre nyonso na bakouche nyonso, ba mona koma ko zwali lo ba nzambe na ko eba nzambe. Alors j'ai béni le Seigneur, moi-même je suis en train d'observer le travail qui s'est fait. C'est vraiment un travail de qualité et je vous dis encore félicitations. Merci. Parce que vous faites un très bon travail. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce que c'est facile de recevoir Dieu na âge qui est beau, malgré que y est déjà Seigneur, mais c'est facile pour ton entourage, pour la famille, pour la si j'ai un âge, on a déjà Moussali Nankolo. Bible et lobby, personne ne peut pas venir au Père si c'est le Père qui ne l'a pas appelé. Qui veut dire, c'est que Nzambe nde abengaka mutu. Amen. Nzambe abengaka mutu en fonction de l'âge de. Nzambe abengaka mutu en fonction de la mission na plan oyo Nzambe yemoko azanango pour na mutu wana. Amen. Alors le Seigneur nous a appelés trop jeunes et on n'a pas vraiment connu la vie du monde au fait. Et on a grandi dans l'église et jusqu'aujourd'hui on n'évolue qu'en servant les Seigneurs. Parce que c'est une grâce que nous devons normalement louer et bénir le Seigneur, une grâce que plusieurs personnes n'ont pas reçue. Parce que Ezana Batebele a Koutalana Nzambe déjà au soir de sa vie. Mais Ezana Ba Oyo Nzamba Benga Kibango depuis leur jeune âge et puis bazo kola kokola na bango et puis ndepe kokola na Nzambe. Alors nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça et nous encourageons aussi aux jeunes d'accepter l'appel de Dieu. Amen. Il est tellement bon et bien de servir le Seigneur lorsque on est encore jeune. C'est-à-dire ça nous évite à beaucoup de choses et ça nous protège à beaucoup de choses. Comment on peut reconnaître un bon serviteur et un enfant de Dieu? Au fait, reconnaître un bon serviteur, c'est à travers les œuvres. C'est à travers les œuvres. Parce que notre modèle, c'est Christ. Amen. Et notre référence de tout, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu. Amen. Alors, à suivre ce qu'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous interdit la vie du péché. La parole de Dieu nous interdit la vie du monde. Parce que la vie du monde n'est pas la vie de Dieu, est contraire à la vie de Dieu. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque on devient serviteur de Dieu, c'est-à-dire il y a une marche, il y a une préparation. C'est-à-dire que Dieu lui-même fait dans le chef de son serviteur pendant ce temps de communion. Le Seigneur prend le temps de briser l'homme. Le Seigneur prend le temps de te former, prend le temps de te façonner pour que tu représentes, c'est-à-dire l'image de Christ. Amen. Parce que eza image oyo muto akoza nango mbala mokote parce que ayambi yesu mbala moko nyonso koyi non. C'est eza musala moko eza processus. C'est-à-dire au fur et à mesure ozo évoluer dans Nzambe, au fur et à mesure Nzambe pe azo sala musala na ye na kati ya bomo na yo. Alors pour les enfants de Dieu, c'est qu'on ne peut jamais être un enfant de Dieu et continuer à vivre la vie du monde. C'est-à-dire la différence qu'on découvre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la séparation avec la vie du monde. Alors vous allez constater que ce que le monde exige, ce que le monde aime, on ne le trouvera jamais dans la vie de celui qu'on appelle enfant de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi ce que je peux exhorter à tout un chacun, c'est que lorsque vous recevez Christ dans votre vie, vous devez vous laisser être travaillé, brisé, préparé par le Seigneur pour libérer en vous l'image du Christ. Oui. Merci en tout cas, apôtre Tozo, qui est vraiment bien. Merci pour l'enseignement. Les autres hommes, on a communauté, le communauté des églises. Avant tout, côté na thème na biso et côté surtout ba maman. Biso tant to qui ba na miquette, on a comme mon église, culte ba maman, enseignement ba maman, ba papa ba tikala. N'habite ba papa, bazaka ba papa ya kala. Pour église ya lelo, pour mon ba jeune.
oh bazo be ba papa ba omona kaka baza ba jeune batika la pratiquement pas na ba réunion ya ba papa et puis ba jeune fille batika la pratiquement pas na réunion ya ba maman sauf ba maman o baza plus âgée nde batika la na ba église côté wana bino moko bo étudier ngo ndenge ni po yango tozo mona que génération ezo kende na moi fraude à mabe. Oui, problème munene maman kapa chez Anini, problème eza ya enseignement. OK. Naza toujours l'habitude ya koloba soki olingi komona image na valeur ya église kotala elateli ya musali ya nzambe ya veste te tala qualité ya enseignement nini azopesa parce que le problème de nos églises c'est l'enseignement. Je crois lorsque biso toyambi Yesu c'est-à-dire tokoli na ce qu'on appelle l'écodime. To bandi déjà à partir de l'écodime bazo tangisa biso les ABC de la vie chrétienne jusqu'à ce que to komi mûr et après demain on est devenu maintenant des hommes matures aussi spirituellement, nous pouvons aussi prêcher. Mais aujourd'hui ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui vous allez voir un frère qui vient à peine de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire il suffit que le frère a sali na kati ya église une année directement comme il a dit. C'est-à-dire ceux qui ont observé vie spirituelle naye au komona que ezana ba étape spirituelle mususu atikala jamais koyeba yango. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire ceci, Maman Kapache. Lorsque on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, et on est bébé spirituel dans l'église, lorsque tu as une année, 2 ans dans l'église, 3 ans dans l'église, tu n'as pas besoin d'un père spirituel. Tu as besoin d'un encadrement, d'un encadreur. Vous comprenez? Qui veut dire, c'est du muto oya uti kozi yamba yesu. Aza besoin d'un père spirituel. Le père spirituel ne sont pas là pour le bébé spirituel. Le père spirituel sont là pour, c'est-à-dire de personnes qui sont engagées maintenant à exercer le ministère. Vous comprenez? Mais ceux qui viennent de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont besoin d'un encadreur, de personnes qui doivent les encadrer, de personnes oyo bakola kisabango ba ABC il y a vie chrétienne. Alors qui veut dire ceci, l'église connaît des problèmes aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas de bonnes personnes qui enseignent. Ce qui ont constaté dans l'église na biso lelo message est comme social. Et comme social, le pasteur va commencer la prédication du début jusqu'à la fin, c'est parler toujours du social. Il n'y a pas de fondement de la vie chrétienne pour, c'est-à-dire permettre à battre une église, bamona koma kokola na makambo nzambe ezate. On constate que batu ebele, ce qui ba une église, le pasteur prêche que sur la vie quotidienne, sur le social, il prêche que sur le manger, il prêche que sur le travail. Au fait, il n'y a pas des enseignements pour permettre à une personne, de connaître d'abord Christ, de connaître la foi et de faire asseoir sa foi dans la personne, c'est-à-dire de Dieu. Alors c'est ce qui cause aujourd'hui un problème tellement ébélé. Oyo, église ezokende malamote. Voilà pourquoi chaque fois soki nga nazota la musali nzambe na ota la église, natala ka église kaka bâtiment te. Natala ka église enseignement nini ezopesama na kati ya église wana. Parce que ce qui est important, c'est d'abord l'enseignement. Même Dieu lui-même dit dans sa parole, le livre de Osée chapitre 6, 4, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Qui veut dire la connaissance doit être le pilier fondamental d'une église. L'église doit se reposer sur l'enseignement. Parce que c'est cet enseignement-là qui va produire de chrétiens de qualité, de serviteurs de qualité, un peuple de qualité. Voilà pourquoi les lots, et il ne faut pas battre. Autant la pasteur, autant les moussali nzambe, autant les foules au ezawana. Mais ceux qui a télémi likolo, os hommes poser question, oyo, aza docteur ou ils ont enseigné ba couple ou quoi?
enseignement na ye ezakaka sur comment vendre na libala. Est-ce que tozo ya na église pour na koyoka comment il faut vendre na libala? Vous voyez? Alors c'est ce qui cause aujourd'hui de problèmes au niveau de l'église. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de ramener leur vie à la parole du Seigneur. Merci. Donc, tu as directement dans le thème de ezali hôtel. Hôtel. Pourquoi hôtel, Lélo? Oui. Hôtel est très important. Ouais. L'hôtel, quand nous parlons de l'hôtel, Tozoloba, hôtel, Oyo, place Batubakendakakos, la laté. Nous parlons de l'hôtel qui est spirituel. Okay. Normalement, par définition, qui est très simple, c'est que l'hôtel, c'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Amen. Parce que tel que nous sommes là, nous avons deux royaumes, nous avons deux mondes. Nous avons le monde qui est spirituel, le royaume de cieux, et nous avons le monde qui est physique, le royaume de la terre. Alors nous devons savoir qu'il n'y a pas d'activité spirituelle dans le physique sans la présence d'un hôtel. Okay. Qui veut dire toute activité spirituelle dans le physique, c'est-à-dire doit se faire sur base de l'autel. Parce que l'autel joue le rôle de mettre ensemble les deux mondes, créer une connexion aux deux mondes. Voilà pourquoi je peux dire que l'autel est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Okay. Pourquoi normalement l'autel est un point de contact? Parce que nous devons savoir ceci, qu'il n'y a pas d'activité spirituelle dans le physique sans la présence de l'autel. Voilà pourquoi il faut que l'autel est là. Voilà pourquoi nous devons parler de l'autel. Alors l'autel, normalement, ce qui est dans le livre de Juge, chapitre 6, à partir du 25e verset. Vous allez constater, c'est Dieu qui est en train de parler à un homme. Et cet homme-là s'appelle Gédéon. Et tant nous ambazo solana Gédéon, Gédéon azo yakoyeb sanzambe. Il dit à Dieu que Seigneur, Maître, pourquoi notre vie elle est comme ça? Pour Gédéon, Dieu les avait déjà abandonnés. Pour Gédéon, Dieu les avait déjà tourné le dos. Pour Gédéon, c'est-à-dire la souffrance qu'ils sont en train de vivre, c'était les conséquences de l'abandon de Dieu, c'est-à-dire sur leur vie. Mais lorsqu'il parlait avec Dieu, et Dieu a fait comprendre à Gédéon que dans la maison de votre père, il y a un hôtel. Va dans la maison de ton père. Là où tu grandis, tu vas constater qu'il y a un hôtel. Et c'est cet hôtel-là qui empêche, c'est-à-dire Dieu d'opérer, c'est-à-dire dans votre vie. C'est cet hôtel-là qui prive la faveur et la grâce de Dieu de se manifester dans votre vie. Alors, lorsque Gédéon est arrivé, et Gédéon a découvert qu'il y avait l'autel, et Dieu dit à Gédéon, tu dois commencer d'abord par détruire cet autel-là, pour permettre maintenant à moi, Éternel, de venir agir. Alors, c'est là où nous pouvons comprendre que lorsqu'il y a un autel, il y a l'activité. Lorsqu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'activité. Qui veut dire, lorsqu'il y a l'autel, il y a l'activité du ténèbre. Qui veut dire, lorsque le diable aussi, Maman Kapash, veut détruire la vie d'une personne, veut opérer dans la vie d'une personne, il commence par bâtir l'autel. Alors c'est l'autel qui les permet de bloquer la vie de quelqu'un, de maudire la vie de quelqu'un, de détruire la vie de quelqu'un. Et la famille aussi. Oui, et la famille. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'activité spirituelle sans la présence de l'autel. Et quelle est la différence entre l'autel et la délivrance? En fait, la différence qui est entre l'autel et la délivrance, c'est quoi? L'autel précède la délivrance. La différence qui est là, c'est que l'autel précède la délivrance. Comment? L'autel, c'est-à-dire c'est le structure, vous comprenez, qui va permettre à la puissance de Dieu de descendre pour maintenant amener la délivrance dans la vie d'une personne. Amen. Parce que la délivrance, c'est l'action de la puissance qui est provoquée par l'autel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. C'est-à-dire la délivrance
C'est-à-dire, est provoqué par la puissance. Or, cette activité-là de puissance ne peut pas s'opérer dans la vie d'une personne s'il n'y a pas l'autel. Okay. Voilà pourquoi il faut que la personne commence par l'autel. Après avoir bâti l'autel, ou détruire d'abord l'autel du ténèbre, bâtir l'autel de Dieu, et maintenant la personne doit arriver à la délivrance. Comment détruire l'autel du ténèbre et comment trouve-t-on l'autel dans la vie des gens ou dans une famille? Au fait, l'autel est spirituel. Oui. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, Mama Kapash, vous allez constater que lorsqu'on construisait l'autel aux temps anciens, on le construisait avec le pierre. Qui veut dire le pierre, c'est-à-dire dans un langage qui est spirituel, le pierre symbolise la parole. Qui veut dire l'autel, c'est l'ensemble de paroles spirituelles prononcé, qui contrôle, qui gère et qui domine une famille. Okay. C'est comme dans une famille, il y a deux familles, Maman Kapash, où Batouako Balate. Il y a deux familles, Batouako Bongate. Batouako Bongate. Moutako Zouambongote. Moutako Tongate. Ce qui ka otongi ndako elingie sila okufi. Ce qui ka obandi business moko il faut bela. Ce sont de paroles parce que aux temps anciens, on bâtissait les hôtels avec le pierre. Et après avoir bâti l'hôtel avec le pierre, si nous regardons l'exemple d'Israël, lorsque Josué a bâti l'hôtel, c'est-à-dire la Bible nous montre qu'il a bâti avec le 12 pierres. C'est-à-dire l'hôtel en soi, dans un langage spirituel, c'est que l'hôtel, c'est l'ensemble de paroles négatives qui dominent une famille. L'ensemble de paroles telles que dans la famille Nabiso, Mibali, Bako Bala, Mebasi, Bako Balate, Mibali, Bako Bala, Bako Mbongote. Dans la famille Nabiso, c'est-à-dire, si seulement toi qui me suis, tu regardes ta famille, tu vas constater que dans ta famille, il y a un hôtel. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment on va naître? Michaela, c'est que Michaela, mais bébé, ça va? Oh, maman, l'histoire mieux me met les bisous. Amen. Amen. Nazalaki na problème ya kobota donc na banda ko bazemi ezobima nazokufela bana nde naye kosolola na masene na ngami ozalaka na France azo kopesa kama numero moko ya portefeuille nde nabengaki ye na explike ye nde abandi kolandela nga na bapriere abisinga mama baproblème na yo ezouta mosika te eza kaka quelque part bon atangelaki ngai te ke ezouta interne na famille interne abisinga eza kaka quelque part nde abandi kolandela nga na bapriere mpe nazalaki mpe na église na nga mona banda kosambela ezalaki na église na nga na banda kosambela mpe natikaki aporte ando olandela nga kaka na bapriere mama zela nano aporte manda olandela na bapriere mpe meka mpe kosola ntango ndeko apesi yo numero apôtre Paul obengi ye apôtre ayambi yo bandi kolandela na bapriere apôtre asengaki condition moko te ke non il faut pesanga mbongo il faut oya nanu namona yo il fallait obengaka nini osala offrande moko ya monene ndenge ezalaka asolaki no nde asengi eloko te aye koyebisanga eza na baproblème ezouta quelque part ezosenga bapriere mbe ezala na kondima okobota alobaki nokaka kondima ezala na kondima okobota nzambe azolakisa ngai okobota bana mibali donc ntango apôtre ayebisi nga bongo donc napendaki espoir po parce que bazemi ezobima namonaki lokola na suki bota lisusu te namonaki vraiment na suki ta abandi kolandela nga na bapriere quelque part mpe nazalaki na mwa église moko na banda kosambela mbe natikaki ka apôtre te apôtre azolandela nga kaka ti après 3 mois naye kozwa zemi naye kozwa
naye kobenga apôtre na koyebisa ke ete apôtre nazwi zeli azokontinue toujours kolandelanga ya bapriere ngai koyebisanga nzambe azolakisanga okobota bana mibale bafui yango bango oyo bana mibale naye kokende naye kokota bafille baye kolakisanga mpe bana mibale ntango baye kolakisanga bana mibale nabengi apôtre nayebisi ye en tout cas natikaki apôtre te jour azolandelanga kaka na bapriere nzembe aye kopesa mwa complication apôtre azolandelanga na bapriere kaka naye kobota yango naye kobota bana nanga mibale nde naye kopesa témoignage epa bandeko oyo bakomi na suka bakaperdre l'espoir te aza na kondima nzambe asala masea bazeli oyo bandaki kozwa liboso bandaki kosuka bongo na combien de mois donc ebanda kokóma kaka ya liboso 6 mois 6 mois mpena mwana abimaki donc ebimaki bazemi combien elongwaki misato donc 6 mois 2 mois ndambe ekomisaka 9 mois te mbala liboso amona 9 mois eza bana oyo oyo nzambe azwa lokumu merci mama merci na monde babebe na biso merci bandeko nyonso to bozwami partout yo mama oyo oza bongo na susi ya kobota ndeko mwasi olumeli na ndako ya libala osali 10 ans peu importe age okomi nango pa nzambe age ezalaka te pa nzambe limite ezalaka te peu importe bajare ya mafingo bato bazofinga yo tu sais combien de personnes bazobenga yo kisita ole ya kovanda na coin kolela ndenge okenda komibomba na coin ya mire ndenge okenda komibomba na coin ya chambre kolela mieux kobenga numéro ozomona wana ya porte à porte. C'est le seul moyen pour te permettre à voir que non, moi aussi, je vis sous le pouvoir de l'autel. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, Maman Kapas, évoluent, ils prient. Rien ne change. Pourquoi? Parce que vous vivez selon le loi déjà établie. C'est comme par exemple, le pays que nous sommes est dirigé par quoi? Par le loi. Et par une constitution, par de loi. C'est comme si, c'est aussi dans une famille. C'est-à-dire, on est dirigé par de lois qui sont déjà spirituelles, que toi, tu ne vois pas. Parce que c'est pas tout, la famille n'a pas commencé qu'avec toi. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu as hérité de personnes qui ont vécu. Mais maintenant, lorsque toi, tu arrives, tu ne peux pas croire que les choses seront si facilement pour toi. Alors, si tu ne commences pas d'abord à détruire le fondement, voilà pourquoi la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fait le juste? Qui veut dire, même si tu es juste, même si tu crains le Seigneur, si les fondements de ta vie, le fondement de votre famille est déjà par terre, ta justice ne sert à rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, Maman Kapash, nous voyons de personnes qui prient le Seigneur, qui jeûnent, qui craignent Dieu, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ne comprennent pas que le monde spirituel évolue différemment de leur compréhension. Dans le monde spirituel, tout est déjà structuré. Commence par détruire l'autel. Et dès que tu détruis l'autel, tu dois rebâtir un autel qui va permettre à Dieu de fonctionner dans ta vie. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, la maison où tu as évolué pendant toutes ces années. Tu ne savais pas que dans cette maison-là, il y avait un autel. Entre dans cette maison-là, détruis cet autel-là. Après avoir détruit cet hôtel-là, rebâtis-moi un nouveau hôtel qui va me permettre, moi, Dieu, de venir maintenant opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est le monde de loi et principe. Dans le monde spirituel, on ne peut pas violer les lois et le principe. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de fraude. Dans le monde spirituel, on ne peut pas tricher. Dans le monde spirituel, tout est respecté. Voilà pourquoi Dieu, malgré qu'il était Dieu, mais il était incapable de venir en aide dans la vie de Gédéon qui pleurait. Malgré l'ange lui a dit, tu es un vaillant héros, mais un vaillant héros impuissant. C'est comme ma soeur et mon frère qui me suivent pendant ce moment, Maman Kapash, qui a des promesses de Dieu, qui a la grâce de Dieu sur lui. Chaque jour, il y a des choses que le Seigneur a déjà dit sur ta vie. Mais ma soeur, laisse-moi te dire, tant que l'autel de ta famille est encore là,
tant que l'autel, c'est-à-dire qu'a construit tes arrière-grands-pères, existe encore, c'est-à-dire ma soeur, ta foi, c'est-à-dire ta prière, ta sainteté, mais ma soeur n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que Dieu respecte le principe qui sont spirituels. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, tu es un voyant héros. Mais un voyant héros, c'est-à-dire mendiant. Un voyant héros, c'est-à-dire pauvre. Un voyant héros, c'est-à-dire lié, limité. C'est comme toi aussi qui es en train de me suivre. Je profite de cette occasion pour te dire, tu es un voyant héros. Tu as des promesses de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu es appelé par Dieu. Tu as reçu de prophéties et prophéties. Mais maintenant, tu te rends compte que rien ne s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel quelque part. Tant que cet autel-là n'est pas encore brisé, tant que cet autel-là n'est pas encore détruit, laisse-moi te dire, tu vivras une vie chrétienne, mais sans impact. Voilà pourquoi je viens t'exhorter, pour te dire, commence par l'autel. Dieu dit à Gédéon, je ne peux pas venir t'aider directement. Oui, la volonté de t'aider est là. Mais il y a le principe qui sont déjà dans le monde spirituel, qu'il faut respecter. Voilà pourquoi, lorsqu'il a parlé avec Gédéon, la Bible nous dit de nuit, Gédéon s'élève, maman Kapash, et le Gédéon arrive, qu'est-ce qui se passe? Gédéon détruit l'autel. Après avoir détruit l'autel, Gédéon a rebâti un nouveau autel. Et après avoir rebâti un nouveau autel, c'est là où l'activité spirituelle de Dieu a commencé maintenant dans sa vie. Et le Seigneur a fait quoi? La première des choses qui se passe après avoir détruit l'autel, c'est l'identité de la personne qui change. Qui veut dire, avant l'autel, tu as une identité d'une personne maudite. Avant l'autel, tu as une identité d'une personne bloquée, d'une personne qui vit sous la malédiction, d'une personne qui vit sous la mort du péché, la mort de la maladie. Voilà pourquoi, lorsqu'il a détruit l'autel, c'est-à-dire il a changé de Gédéon en Jérubal, qui veut dire, avant l'autel, nous avons une autre identité, et après avoir détruit et construire l'autel, c'est l'identité qui change. Qui veut dire, tous les malheurs qui t'arrivent, ma soeur, qui t'arrivent, mon frère, c'est en fonction de l'identité que tu as. Parce que dans l'identité de Gédéon, c'est-à-dire tu es un pauvre. Dans l'identité de Gédéon, tu es une personne maladive. Dans l'identité de Gédéon, tu es une personne limitée. Mais après avoir détruit l'autel et rebâtir l'autel, l'identité change. Tu quittes de Gédéon à Jérubal. Jérubal qui veut dire, c'est lui qui a vaincu les dieux Baal. Je veux dire à quelqu'un, tu es de la race de personnes que Dieu a choisi pour amener la délivrance dans ta famille. Laisse-moi parler à une personne et je te prophétise parce que je suis un prophète de Dieu. Je viens te dire là où tu es que c'est toi qui vas amener la délivrance dans la vie de tes sœurs, dans la vie de ton frère. Tu es un canal par lequel Dieu passera pour amener le changement dans la vie de plusieurs. Mais avant d'amener cette délivrance-là, Dieu veut que tu comprennes ce que je suis en train de t'enseigner pour te dire que c'est toi qui dois détruire l'autel. Ce n'est pas le frère de Gédéon. Gédéon avait ses frères, mais ce n'est pas le frère qui était appelé par Dieu, qui était choisi par Dieu pour détruire l'autel. Mais c'est toi qui es en train de me suivre, que Dieu a appelé, que Dieu a choisi pour détruire l'autel. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, prends le courage d'aller vers maintenant la délivrance et de se dire c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je dois me lever pour jouer mon rôle afin que la délivrance entre dans ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci en tout cas, merci. Pasteur Paul, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, merci pour la prédication. On a été vraiment à la profondeur. Oui, merci beaucoup. Merci. Prochainement, on va vraiment na katayote pour toi. Mais au katimo c'est nanzambe. Attends. En tout cas, on gère avec le temps. Yes. Sur prochainement, ils allaient vraiment yomoro na maté na batbazo landayo. Rapidement, on va rappeler le siège au Yambarandenge Nini et puis programme psycho aux Anakin. Est-ce qu'on va nous rejoindre son cheval na place au Tito au Fani pour s'installer définitivement. Je suis à Kin. D'ailleurs, Otobandi ma programme à prière. Je suis à Kin.
jusqu'à décembre. Ok. Alors, bureau Nabiso eza na Kasavubu, sur Sayo, Bosobolo Sayo, c'est là où se trouve notre bureau. Et vous avez besoin normalement de venir pour que nous essayons de vous recevoir, prier pour vous, vous orienter. Appelez, notre numéro est là, là on a écrit invité, ou soit je peux même le dire, c'est plus 243 99 066 88 85. Appelez à ces numéros-là, mais bien aimé, et je crois tu ne seras pas déçu et le Seigneur va te visiter. Et vous avez besoin aussi de nous suivre chaque jour, parce que chaque jour, soir, nous sommes en ligne dans la prière avec beaucoup de gens qui nous suivent, c'est-à-dire écrit seulement Apôtre Paul Luboya TV. C'est ça notre YouTube, et abonne-toi pour recevoir les liens de notification, comme on le dit, par rapport au culte que nous avons chaque jour. À partir de 20h, le culte commence où j'enseigne, je prie pour le malade, j'oriente d'autres personnes avec la grâce prophétique que le Seigneur nous a donnée. Appelle, si tu as besoin d'une directive aussi prophétique, appelle, le Seigneur va te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment. On va se séparer avec un tout petit espace pour la prière et puis Tokabwana. D'accord, nous allons prier. Problème, besoin de soutien à Lusambo. Oui, tu as besoin de la prière, touche là où tu as mal, soit prends de l'eau à côté de toi. Je veux prier. Seigneur, laisse que la puissance de ta parole amène la guérison, la délivrance, le changement dans la vie de ma sœur. Puissance à toi, Saint-Esprit de Dieu, honneur à toi, victoire à toi. Seigneur, merci. Parce que je crois que la Bible dit, tu es le Dieu qui écoute la prière. Voilà pourquoi les hommes viennent vers toi. Amen. Voilà pourquoi je prie pour ma sœur qui a des problèmes. Je prie pour mon frère qui a des problèmes. Accepte à partir de cette prière que sa vie soit visitée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur qui est en train de me suivre pendant ce moment, Seigneur. Le médecin l'a dit que tu as un problème du cancer et tu vas mourir. Et je suis en train de prier maintenant que tu reçois la guérison, ma sœur. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. C'est avec action de grâce que nous venons d'ainsi prier et nous disons Amen. 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 Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.